Vous venez de créer votre compte STEPN et pour utiliser l'application et commencer à gagner des cryptos, il vous faut une sneaker. Seulement, il y a beaucoup de sneakers, des prix extrêmement variés, des qualités différentes, de nombreuses statistiques. Bref, il est difficile de s'y retrouver. En plus de tout cela, il existe plusieurs façons de gagner des cryptos. Vous souhaitez tout de même vous lancer, mais vous n'avez pas non plus envie de jeter des milliers de dollars dans l'application directement. Dans cette vidéo, je vais tout simplifier et vous proposer une idée de stratégie pour commencer. Je fais une petite mise en garde, ceci est mon avis, donc c'est personnel. Voyez-le comme une piste de réflexion pour vous forger le vôtre. Si vous allez voir un autre YouTuber, il vous proposera probablement une autre stratégie. Certains parleront de GMT, d'autres de boîte mystère. Je vais vous parler tout simplement de GST, le token utilitaire qui a une supply illimitée. Pourquoi le GST? Parce que cette vidéo est destinée à ceux qui démarrent sur STEPN, qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas investir beaucoup, disons entre 100 et 300 dollars, ce qui représente déjà une certaine somme, et qui sont prêts à utiliser l'application entre 10 et 25 minutes par jour. Au-delà, je considère qu'il faut un apport financier plus conséquent et avoir beaucoup de temps à consacrer à la marche ou à la course durant ces journées. Si vous avez du mal avec les termes d'énergie, de socket, de GST, GMT, etc., je vous renvoie vers mon guide qui j'espère vous expliquera toutes les bases de façon claire. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. Dans la première, je vais aller dans le détail, c'est fait exprès. L'idée c'est de vous donner des informations très pointilleuses pour que si vous ne trouvez pas la paire idéale à bon prix, vous puissiez faire des compromis en sachant à peu près ce que vous faites. Dans la seconde partie, je vais chercher une paire dans la marketplace du site STEPN Market Guide, comme si j'étais à votre place. Ça vous permettra de voir comment j'adapte les critères très précis que j'aurais donnés juste avant. Et dans la troisième partie, si vous êtes perdu ou ne souhaitez pas tout regarder, cliquez directement à la fin de la vidéo, je ferai un récap très simplifié sans trop expliquer de ce qu'il me semble bien. Vous trouverez l'endroit précis grâce au chapitrage, et si jamais vous souhaitez tout voir, eh bien on est parti. Je vais prendre 2 cas de figure et commencer par les personnes qui souhaitent démarrer STEPN en investissant un minimum, donc une seule chaussure common, la moins chère. Ensuite, je vais prendre un exemple avec les personnes qui souhaitent s'investir un tout petit peu plus. Vous devez remplir 2 critères, des statistiques de base bien spécifiques et des sockets bien définis. L'efficience est une stat très importante car elle détermine votre gain en GST. Plus votre statistique de base est élevée, mieux c'est. N'oublions pas qu'avec 2 énergies, la stat de base en efficience ne va pas changer grand chose, surtout que vous testez STEPN et que vous pourriez changer de stratégie plus ou moins vite. Cependant, si vous pouviez avoir un minimum de 5 points, c'est correct. On laisse la luck de côté, elle ne nous concerne pas ici. Le confort va être très important. Pas pour gagner du GMT car ce n'est pas le sujet, mais plutôt pour limiter les frais de réparation des HP. Les gemmes confort sont les plus chers, donc cette stat va être presque plus importante que l'efficience, même si vous gagnez du GMT. Plus la stat est élevée, mieux c'est, car chaque point réduira l'usure de façon significative. 7 points serait un minimum. La résilience va également être très importante. Plus vous en aurez, moins vous paierez de frais de réparation en GST. Sachant que vous gagnerez peu de GST, autant limiter les dépenses. 8 points est mon idéal, mais si vous trouvez moins, ce n'est pas très grave. Ensuite, les sockets. Ils vous permettront d'équiper des gemmes qui vont booster vos gains. Cela augmente votre budget, mais à nouveau, je pense que c'est nécessaire et vous allez comprendre pourquoi. La meilleure configuration, pour moi, est 2 emplacements d'efficience, 1 de confort et 1 de résilience. Sur les emplacements d'efficience, vous pourrez équiper 2 gemmes niveau 1. Elles augmenteront très légèrement vos gains en GST et ne coûtent qu'un seul GMT chacune, donc vous allez très vite rentabiliser. Ça va dépendre du cours des tokens, mais si je dois vous donner un exemple, juste histoire que vous ayez un ordre de grandeur en tête, ça va prendre environ 1 mois. L'emplacement de confort servira à abriter une gemme niveau 2. Elle valent environ 60 GMT pour le moment, c'est beaucoup, mais je pense que l'achat est nécessaire, même si le prix de la gemme seule représente 20 à 25% du prix de votre sneaker. C'est nécessaire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'avoir d'équipé va diminuer la perte de HP de votre chaussure d'environ un tiers. Sachant qu'il faudra acheter une gemme niveau 2 pour réparer 39% d'usure, réduire d'un tiers n'est pas un luxe. Deuxièmement, si vous souhaitez évoluer dans STEPN, cette gemme vous suivra. Enfin, pour vendre une sneaker, sa jauge de HP doit être à 100%.
Et comme vous aurez déjà acheté la gemme, vous aurez le matériel nécessaire pour mettre votre sneaker en vente. L'emplacement de résilience vous servira à acheter une gemme de résilience niveau 2, ce sont les moins chères de toutes. En équipant cette gemme, vous gagnerez suffisamment de résilience pour ne pas avoir à investir de points de level up dans cette stat. Vous pouvez vous référer au site Step'n Guide pour vérifier quels sont les paliers à atteindre. Par exemple, si vous avez 8 de base, vous ajoutez 1 point et le tour est joué. Le premier scénario est terminé, mais je tiens quand même à rappeler que ceci est ma configuration idéale pour des gens qui ont un budget limité. Si, plus tard, vous souhaitez investir plus dans Step'n car vous avez confiance en le projet, puisque vous l'avez testé, vous risquez de vouloir une sneaker de qualité supérieure, ou bien vous voulez directement commencer avec cette meilleure sneaker car vous avez un budget un petit peu plus élevé. Dans ce cas, il y a une configuration que j'aime beaucoup, toujours axée autour du gain de GST. C'est 3 sneakers, dont 2 common au premier prix, et la troisième qui sera votre paire principale en uncommon. Concernant les stats, la stat de base en efficience va être plus importante car elle va amplifier les apports de nos gemmes. Donc là, plus elle est élevée, mieux c'est. La luck est plus intéressante. Avec une stat moyenne, en allant chercher les 25 points au total, vous pourrez obtenir des boîtes mystères niveau 3 qui contiendront une gemme. Pour le moment, les gemmes se vendent peu cher, mais si l'engouement pour Step'n revient, ça peut être intéressant. Pour le confort, même chose, plus c'est élevé, mieux c'est afin de limiter l'usure. Et la résilience, comparé à l'exemple précédent, c'est moins important, même si un minimum de 13 points serait un très bon départ. Côté sockets, je garde la même configuration que précédemment, à savoir 2 efficiences, 1 confort et 1 résilience, ou un confort, 2 efficiences, 1 luck si vous jouez les boîtes mystères, ou alors encore plus simple, un emplacement de chaque type. Le confort abritera une gemme niveau 2 pour les mêmes raisons que j'ai dites avant. Le détail très important à prendre en compte, c'est que sur une chaussure uncommon, pour réparer les HP, une gemme niveau 2 va restaurer 23% et non 39%. Ensuite, si vous avez un emplacement en résilience, équipez une gemme niveau 2. Avec 13 points de base, vous n'aurez normalement besoin de rien de plus. Pareil pour la luck, une gemme niveau 2 et environ 12 points de base suffiront. Quant à l'efficience, les sneakers uncommon ayant de meilleures stats, des gemmes niveau 2 seront très utiles. Encore une fois, c'est ma configuration idéale, à vous de faire en fonction du marché. J'entame la deuxième partie de la vidéo où là je vais choisir, comme si j'étais à votre place, ma première sneaker avec les critères que j'ai exposés précédemment. Donc déjà on va chercher le prix de base pour des sneakers qui sont pas si mauvaises. Donc on va dire jogger ou walker en common, avec un niveau qui est plutôt très élevé, donc on va dire allez, entre 25 et 30, pour voir un peu quel est le prix de base. Ok, donc le prix de base c'est du 57$. Moi je vais viser plutôt les niveaux 28 à 30. Si vous trouvez une chaussure niveau 29 et 30, c'est très bien. Si vous trouvez une chaussure niveau 28, je ne vous conseille pas spécialement de la monter niveau 29 ou 30, car ça vous demande un bon apport en GMT, et vu ce que vous allez gagner, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Les sockets, je vais mettre 2 efficiency, 1 confort et 1 résilience. Et niveau stats, on était sur du 5 en efficiency, 7 en résilience. Et confort, allez, je vais taper un peu fort, on va dire 8. Ok, bah effectivement, ouais, c'est plutôt bien. Il y en a une à 65$, donc c'est quoi? C'est 8$ de plus que le prix de base. Donc c'est plutôt bien, les stats sont bonnes en plus. Alors ça c'est dommage, c'est que la personne a déjà mis des points en luck, et la luck on s'en fiche complètement, car vous allez avoir 2 énergies uniquement et vous allez obtenir des boîtes mystères qui sont endommagées. Donc en gros vous allez payer plus cher pour les ouvrir que ce que vous allez récolter à l'intérieur. Vous allez payer 5 pour gagner 3, donc ça sert à rien. Si on met les gemmes comme prévu, ça vous donnerait quelque chose comme ça. Donc des stats plutôt pas mal, un peu dommage pour la luck. Mais ça vous fait 65$, donc 66, avec 2 GMT pour les 2 gemmes niveau 1, 2 GMT pour la gemme niveau 2, ça vous fait 4 GMT, qui est à peu près 25 centimes, donc ça vous fait 67$, plus la gemme confort niveau 2, qui elle coûte très cher, mais bon, comme j'ai déjà expliqué, malheureusement, je pense que c'est nécessaire. Si je vise un peu moins haut, donc on va dire un confort 6, résilience 6, et là, je vais pas mettre... ouais. Bon, on va adapter un petit peu. Je vais mettre qu'un socket d'efficiency. Qu'est-ce qu'on peut avoir?
C'est la même paire, celle-là. Donc, ouais, celle-là, c'est que du confort. Celle-là, c'est plutôt pas mal, c'est même très très bien. Maintenant, 91 $, c'est hors budget. Donc, on va dire non. On va dire non. Peut-être baisser le niveau. Bah ouais, baisser le niveau. Entre 25 et, entre 25 et 30. Donc, 65, c'est toujours la même. Celle-là, 82, ça commence à être beaucoup. Ouais, puis c'est pas des stats que j'aime trop. On va laisser les sockets libres, sauf le confort qui pour moi est vraiment le plus important, et les stats de base. Bon, pareil, on va laisser en 6 et 6, comme ça, pour voir. Donc celle qui était bien, c'était celle-là. Ouais, c'était celle-là. Et là, on en a trois qui sont un petit peu moins chers. Alors vous voyez, là par exemple, on a deux sockets confort. Bon, déjà, les points ont été distribués de façon que j'aime pas trop et qui ne nous concernent pas. Les deux sockets confort sont très très bien, mais malheureusement, c'est un peu trop. Parce que certes, ça va diminuer le coût des HP, la perte de HP que vous allez avoir de façon très significative, mais vous devez acheter deux gemmes niveau 2 confort qui sont très chères, donc voilà, je suis pas trop fan. Celle-là, 57 $, le prix de base. Bon, c'est dommage, ouais, c'est dommage, franchement, les 8 points en lucky ne servent à rien. Ça veut dire que les sockets n'ont pas été déverrouillés et je crois que c'est 10 GST pour les déverrouiller, donc il faudra ouvrir celui-là. Celle-là, par exemple, c'est pas si mal. Bon, c'est un peu dommage parce que ça fait beaucoup de résilience. L'efficience est un peu faible comparé à celle-là, en tout cas, où là déjà on est à 102, on peut même monter à 107. Bon, voilà, c'est un petit peu dommage. Je suis pas très fan. Je suis pas fan et maintenant celle-là, si on prend celle-ci avec une gemme rang 2. Alors voilà, si par exemple on compare, alors c'est une walker, donc la walker ça signifie que les gains vont être un petit peu moins élevés que la jogger, légèrement moins. C'est 1 $ d'écart. Vous achetez, je vais remettre toutes les gemmes. Vous achetez la confort dans tous les cas. Là vous avez, honnêtement ça coûte quasiment la même chose. Ça coûte, on avait dit quoi? On avait dit 1 $. 1 $ les 3 gemmes, avec 1 $ de différence, ça fait 2 $ plus cher. Et là, vous avez autant d'efficience quasiment. Là, vous avez plus de confort et là, ça va vraiment faire la diff. Et un peu plus de résilience. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, celle-là, je l'aime bien. Celle-là, en second choix. Mais le confort est un petit peu faible, malheureusement. Je suis un petit peu moins fan. Là, pareil, deuxième confort, c'est un peu dommage. Celle-là, pourquoi pas, c'est pas beaucoup plus cher non plus. Mais énormément de points en luck. Et je trouve ça très dommage. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment faire votre recherche et comment adapter. Plus les stats sont faibles, plus il y a de chances pour que les sneakers soient peu chers. Mais forcément, ce sont des coûts qui vont arriver après, notamment avec les réparations du confort, ou tout simplement dans les gains, vous allez gagner peut-être un GST ou deux GST de moins par jour. Et c'est vrai qu'au début, on se dit cool, ça, c'est toujours 5 $ de moins, mais sur du long terme, vous allez vous rendre compte que la sneaker avec peu de confort, vous allez devoir acheter une gemme niveau 2 de confort beaucoup plus régulièrement. J'avais fait quelques tests pour voir la différence entre une bonne stat de confort et une moins bonne stat de confort. Entre une bonne stat, voire très bonne stat, vous devez faire une réparation tous les 6 mois à peu près, 180 jours. Avec une mauvaise stat de confort, ça peut aller à 100 jours, 110 jours, donc limite 2 fois plus. Donc vous allez devoir sortir une grosse quantité d'argent, entre guillemets, pour ce que vous avez en tout cas, quasiment 2 fois plus souvent. Donc c'est pas très très recommandé. Comme promis, je fais ici un récap simplifié et rapide pour le choix de votre première paire selon ma propre stratégie GST. Le premier cas, vous voulez limiter les dépenses au maximum et n'acheter qu'une seule sneaker common. En termes de stats, visez l'efficience la plus haute possible, sinon une efficience moyenne. Ignorez la luck. Cherchez le confort le plus haut possible, mais attention au prix qui monte vite. Et essayez d'avoir une résilience moyenne. Concernant les gemmes, ayez au moins un emplacement rouge pour y placer une gemme confort niveau 2. Le second cas, vous êtes prêt à investir un petit peu plus, mais pas trop non plus. Vous recherchez une sneaker uncommon. Pour les stats, cherchez la meilleure efficience et le meilleur confort possible, mais faites attention au prix. Avoir une stat moins élevée pour un prix beaucoup plus bas n'est pas une mauvaise idée. Ayez une luck moyenne pour chercher environ 25 points si vous voulez des boîtes mystères. Pour les gemmes, cherchez un emplacement confort pour une gemme niveau 2, un emplacement efficience pour une gemme niveau 2 également. Ou idéalement, un emplacement de chaque pour avoir de meilleurs gains, moins de frais de réparation et gagner des boîtes mystères tous les jours.
n'oubliez pas que tout ça, ce sont des estimations. C'est à vous de faire vos propres calculs. Il est très difficile de tomber juste car ça dépend du cours du GST, du cours du GMT, de l'écart entre les deux, du prix des sneakers et du prix des gemmes. Dans le pire des cas, n'oubliez pas qu'une fois les chaussures en votre possession, vous pourrez les revendre. L'erreur n'est donc pas irréversible. C'est juste plus compliqué car il faudra trouver un acheteur et ça peut prendre du temps. Il n'existe pas de sneaker parfaite, mais si vous voulez trouver une sneaker qui vous correspond, ça dépend quand même de très nombreux facteurs. Le seul facteur qui est invariable, pour moi, c'est vraiment le socket confort et l'achat de la gemme niveau 2. Même si pour des tout petits portefeuilles ça représente une belle augmentation de budget, ça me semble tout de même obligatoire pour bien commencer. Si jamais vous avez des remarques à faire sur ma stratégie, ou si vous avez d'autres stratégies que vous pensez être également excellentes, ou si vous avez le moindre commentaire à faire, des petites précisions à apporter, n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça. J'espère que vous allez trouver la perle rare, je vous souhaite bon courage dans vos recherches et je vous dis à très vite.